Me voilà de retour donc pour réaliser une autre recette. Cette fois-ci donc je vais faire un colombo de poulet. Voilà. Donc il me semble que je en avais parlé l'autre fois. Donc le colombo de poulet, donc vous voyez bien qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients devant. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Donc il nous faut des cuisses de poulet, voilà, 3 pommes de terre, un oignon et demi. J'insiste bien que sur un et demi ou deux même, parce que en fait le colombo de poulet, il faut beaucoup d'oignons dedans. Donc on a de la poudre colombo, donc, qui est là. Donc la poudre colombo. Dedans, voilà, donc c'est ça. Du curcuma. Voilà, il y aura juste une pincée, donc ça c'est plus pour la coloration. Donc nous avons besoin de crème, sel, poivre, paprika, de l'ail, du thym, une cuillère à café de fond de veau et un demi-cube de bouillon de volaille, ainsi que 3 pommes de terre. Voilà, 3 pommes de terre. Donc là, en fait, j'ai 3 cuisses que j'ai coupées. En fait, j'ai coupé les cuisses en deux. J'ai enlevé l'os au-dessus. Voilà, donc j'ai enlevé l'os au-dessus, là. Vous voyez, voilà. Et le haut de cuisse. Bon, enfin, le haut de cuisse, en fait, c'est la cuisse coupée en deux. Voilà, donc en gros, j'ai 6 morceaux. Donc c'est pour 3 personnes, je fais là. Donc je vous ai dit un oignon et demi émincé. Donc j'ai juste émincé, émincé finement. Voilà. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer ma casserole, donc ou le faitout. Donc j'ai mis de l'huile dedans, de l'huile d'olive de préférence. Si vous n'avez pas l'huile d'olive, vous pouvez très bien mettre de l'huile d'arachide, de tournesol. C'est comme vous voulez. Évitez le beurre, sinon ça brûle. Vu qu'on va saisir le poulet, on va bien le saisir, donc le colorer. Donc si vous mettez du beurre à la place de l'huile, ça va vite brûler. Voilà. Donc là, on va chauffer notre huile. Voilà. Donc l'huile chauffe. Donc là, elle est bien chaude. Voilà. Voilà. Là, on va mettre nos morceaux de poulet. On met côté chaud d'abord, hein, comme ça ne se pas. D'abord, on fait côté chaud. Voilà. C'est bon, ça gicle de partout l'huile, ça. Donc on laisse 2-3 minutes de chaque côté à chaque fois. Hein. Donc enfin 2 minutes quand même, c'est pas plus. Parce qu'après ça brûle. Ok. C'est bon. Voilà. Vous voyez bien que ça a coloré déjà, hein, ça va très vite. Voilà. Ça colore bien. Bien doré. On remet de l'autre côté. On va colorer. J'ai oublié de passer
de nettoyer le clip de la caméra parce que avec les graisses, ça fait un extra. Voilà. On continue à choisir un morceau. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les oignons, on va enlever notre poulet, de toute façon. On va mettre les oignons, on va les faire également sauter, on va sauter nos oignons. Ça brûle. Il faut attendre en fait que ça arrête de gicler, que la température baisse. Ça évite que je m'entraîne sur le visage et que vous aussi, si vous le faites, vous en preniez aussi sur le visage. Parce que avec l'huile, ça pardonne pas. Voilà. Donc, vous voyez, nos morceaux de poulet sont bien colorés. Voilà. Hop. Hop. Parfait. Donc, voilà. Donc on va enlever nos morceaux de poulet. On va les retirer. Voilà. Je vais tout remettre sur la tête que j'avais avant. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre un essuie-tout propre. Donc je vais passer vite fait un coup pour retirer un excédent de graisse au fond de la casserole. Attention à ne pas mettre les doigts au fond, c'est juste pour retirer l'excédent. Voilà. Et je remets mon faitout sur le gaz et je mets les oignons. Voilà. Donc là, je vais faire colorer mes oignons. Désolé, d'habitude j'ai mon caméraman là, ça sans dire, et là aujourd'hui je suis tout seul, donc je me débrouille un peu comme je peux, en tenant la caméra et avec une main et faire à manger avec l'autre. Voilà. J'aurais pu ne pas filmer tout court et faire à manger normal, mais je dis bon, autant faire profiter tout le monde de la façon avec laquelle on fait le colombie. Donc là on fait bien colorer nos oignons aussi, pas les brûler mais les colorer. On voit bien, vous voyez, nos morceaux de poulet sont bien saisis, sont colorés, dorés, la croûte.
qui sont colorés, nos oignons. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tout simplement nos morceaux de poulet, les morceaux de poulet dans le pétri. Voilà. On mélange tout ça. Et je remets sur le feu. Comme je vous ai dit, j'essaie de faire ce que je peux, en faisant à manger et filmer en même temps. Si vous n'en voulez pas, si vous voyez que ça bouge trop, c'est parce qu'en fait, en même temps, il faut s'occuper de la casserole et de la caméra en même temps. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre de l'ail. Donc l'ail, il faudra mettre l'équivalent de 2 gousses. Voilà. Hop. Voilà. Je vais mettre une pincée de thym, pardon, de thé. Voilà. Abuser, du paprika, je vais en mettre. Paprika, l'équivalent d'une comment dirais-je, une cuillère à café. Voilà. Une cuillère à café de paprika. Voilà. Du poivre. Voilà. Du sel. Donc pareil, pas trop salé au début, juste un peu. On rectifiera l'assaisonnement vers la fin. Il faut se mettre ça dans la tête que si on sale beaucoup au départ, on risque d'avoir des surprises vers la fin quand le sel sera bien concentré, donc quand la sauce sera bien réduite. Et c'est difficilement rattrapable une sauce salée, ou n'importe quel aliment salé, quoi. Voilà, donc on mélange, on remet sur le feu. Encore une fois, je suis désolé si ça bouge trop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une demi-cuillère à café, pas plus, de curcuma. Voilà. Ne touchez pas avec les doigts parce que vous en avez pour quelques jours. C'est une véritable peinture, ça. Je vais mettre une cuillère à café de Colombo saupoudrée et encore une deuxième, pas trop pleine la deuxième. Voilà, comme ça. Voilà. Et si vous aimez bien Colombo, vous pouvez en mettre plus. C'est vous qui voyez. Il ne faut pas trop en abuser parce qu'après ça ramène de l'amertume. Voilà. Donc on mélange bien le tout. Voilà. On a déjà une superbe odeur qui se dégage. Vous voyez, c'est coloré avec le Colombo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement remplir, donc délayer mon fond de veau
avec de l'eau chaude. On fait le biberon à la petite. Un peu de verre. Oui. On mélange tout. Et on met ça dedans. On met notre fond blanc, un autre fond d'eau. On rajoute le cube de bouillon de volaille. Pas besoin de l'écraser ou quoi que ce soit, il fondra tout seul. Vous voyez, il est là. Vous pouvez éventuellement écraser juste une fois. Voilà. Je me lave juste les doigts. Et voilà. Ok. On mélange. Encore une fois. On est sur le feu. Vous voyez, voilà. Donc là, on a notre mixture qui est prête à être cuite. Donc là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre 1 litre d'eau. Non, plutôt, pardon, on va mettre 70 centilitres d'eau. Pas plus, 70 centilitres d'eau. Voilà. Voilà. Je dirais même 60. On rajoutera au fur et à mesure. Voilà, 60 centilitres d'eau. On met cuillère, voilà. Là, j'ai additionné l'eau. Donc, on a mis 60 centilitres. C'est juste, il faut juste couvrir les 3/4 du poulet. Voilà. Voilà. Il faut que les 3/4 soient couverts. Enfin, 3/4 en hauteur, je parle, hein. Pas le volume. Voilà. Vous voyez. Donc, on voit bien le haut du poulet encore. Donc, comme ça vous donne une idée de l'eau qu'il faut mettre. Voilà. Voilà, donc là, j'ai mis tous mes ingrédients dedans, comme j'ai dit, hein, donc il y a tout dedans, donc c'est parti pour 15 à 20 minutes de cuisson à couvert et à feu doux. Je reviens vous montrer le reste. Donc voilà, 20 minutes de cuisson donc, sont passées, du moins entre 15 et 20 minutes hein, à peu près. Donc vous voyez que ça réduit de moitié, hein, mon jus est réduit de moitié. Hein. Voilà. Donc, entre temps, ce que j'ai fait, c'est que mes pommes de terre là, que j'avais au départ, je les ai coupées en cubes. Voilà. Donc, en cubes de. Allez, grosso modo, 2 fois plus qu'une pomme rissolée, voire 3 fois. Après, chacun les coupe comme il veut. Mais on va dire, là, ça fait du 2 cm sur 1,5 à peu près. Quoi. Voilà, donc j'ai coupé mes patates. Donc je les ai épluchées, lavées entières. Pas les laver une fois qu'ils sont coupés en cubes, parce que le but recherché, c'est de récupérer la fécule. Donc il faut les laver quand ils sont entières. Voilà. Donc là, voilà, je vais les mettre avec les... Voilà. Donc je rajoute dans le colombo. Voilà. Donc, faire en sorte qu'ils soient bien dans la sauce. Voilà. Voilà. Donc ils sont dedans. Donc vous pouvez mettre
3 à 4 pommes de terre, voire même 6 ou 7 si vous voulez, c'est à vous de voir, mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un peu plus de jus, pardon, si vous voulez manger juste des pommes de terre. Moi, je vais faire du riz. Pour ma part, je fais du riz à côté, hein, du riz créole, enfin, riz créole, de riz à l'eau, quoi. Voilà, donc les pommes de terre, le but, ça va ramener du goût en plus, et en même temps, ça va lier la sauce. Donc, c'est-à-dire que la fécule va lier la sauce. Voilà, une fois qu'ils seront cuites, ça va libérer la fécule, et cette fécule donc servira de liaison pour la sauce. Voilà, donc c'est reparti pour, on va dire, presque 10 minutes, entre 5 et 10 minutes de cuisson, le temps que les patates cuisent. Voilà, après 10 minutes de cuisson, même un petit peu plus, hein, donc pour s'assurer que les patates soient bien cuites. Enfin, il ne faut pas non plus que ce soit de la purée, hein, mais du moins qu'on puisse enfoncer la fourchette hein, sans difficulté. À partir de là, on sait que les pommes de terre sont cuites. Il ne faut pas non plus les cuire trop, après ça devient de la purée, c'est foutu. Il vaut mieux les stopper un petit peu avant. Elles sont un petit peu dures, mais avec de toute façon la chaleur et la vapeur, ça continuera à cuire, il n'y aura pas de souci. Hein. Voilà, donc voilà ce que ça a donné. Donc maintenant, je vais enlever donc, la casserole du feu. Je vais rajouter la crème. Donc là, la crème, pour vous dire, je rajoute à peu près 5 centilitres de crème. Voilà. Voilà. On mélange. Voilà. Pas plus. 5 centilitres. Après, si vous êtes un gourmet, enfin, un gourmand, j'allais dire, vous pouvez en mettre plus. Hein, après, c'est à vous de voir. Mais dans ce cas-là, il faut faire attention parce que il y a quand même. Il y a quand même, comment dirais-je, la liaison qui est... Voilà. Vous voyez, donc on mélange délicatement, hein, parce que bon, il ne faut pas casser les pommes de terre, il ne faut pas réduire tout ça en purée, donc on mélange délicatement. Voilà, donc on remet sur le feu. Hein. Donc, je sais pas si... Voilà, on remet sur le feu, on remonte un petit peu la température, voilà. Donc vous voyez... Donc comme j'ai dit, hein, j'ai mis les pommes de terre, j'ai laissé cuire, on va dire 5 minutes à couvert. Je vais enlever le couvercle et j'ai laissé finir un peu plus de 5 minutes. Donc là, les pommes de terre sont cuites. Et en même temps, ça a lié la fécule, la fécule des pommes de terre, ça a lié la sauce. Donc vous voyez, une petite ébullition, on arrête. Donc comme j'ai dit, tout le monde n'est peut-être pas forcément au courant, mais... Comme je dis à chaque fois, il ne faut jamais faire bouillir la crème parce que sinon après elle vire. Voilà. Donc là c'est vrai. Donc au niveau de l'assaisonnement, on voit voilà, un petit peu de sel. Voilà. Hop. Juste un petit chouïa, pas plus. Voilà. Voilà. Donc là, notre colombo de poulet est prêt. Voilà, donc il est cuit, il est prêt. Donc une astuce pour ceux qui aiment bien manger sucré-salé. Donc on peut rajouter dedans de l'ananas. Donc on coupe des cubes d'ananas, hein, des rondelles d'ananas, c'est comme vous voulez. On les fait caraméliser, hein, à part, hein, bien sûr. On les fait caraméliser et à la fin, donc là, maintenant, une fois qu'on a mis la crème, que notre colombo est fini, on met tout ça dedans. Voilà, donc ça vous fait un colombo à l'ananas. Avec l'ananas, vous pouvez aussi caraméliser l'ananas et déglacer avec un petit peu de lait de coco aussi, éventuellement. Hein. Faut bien faire réduire le lait de coco, hein, donc bien le faire réduire un maximum. Voilà. Et pareil, mettre tout ça à la fin, dedans. Voilà. Mais il ne faut pas mettre l'ananas au début, parce qu'après ça va devenir de la purée, et votre sauce, ça ne ressemblera plus à rien. Voilà. Voilà. Donc là, moi j'ai fait du riz. Donc vous prenez votre riz, hop, vous mettez dedans, voilà, votre riz, voilà, encore une petite cuillère, voilà. Donc vous écrasez votre riz de sorte à ce que ça tienne, hein, parce qu'il faut que ça tienne. Donc, pour que ça tienne, il faut l'écraser. Voilà. Donc encore un petit peu, et ça devrait le faire. Voilà.
Donc, excusez-moi, comme j'ai dit, hein, j'ai du mal parce que comme je suis tout seul, comme je vous ai dit avant, il faut que je filme et que je fasse. Donc, voilà. Donc là, on va enlever notre emporte-pièce. Voilà. Donc ça nous donne ça. Donc ça nous donne ça, vous voyez. Donc c'est rond. Voilà. Donc notre riz, il est fait. Et là, c'est dingue. Vous faites une chose, c'est mais doucement. Vous écrasez un petit peu le milieu. Voilà. Même si ça se casse un peu la gueule, c'est pas trop grave. Mais c'est juste histoire de vous montrer quelque chose. Vous écrasez un petit peu, vous remettez un petit peu là comme ça. Voilà. Si vous voyez que ça commence à... Voilà. Donc là, comme je dis, écrasez un petit peu le milieu. Vous prenez un bout de poulet, donc de préférence le bout de la cuisse. Voilà. Vous le mettez de façon à ce que vous voyez bien, vous voyez, là-dessus. Vous prenez 2-3 patates. Voilà. Un petit peu de sauce aussi. Voilà. Et là, éventuellement, vous prenez de la sauce et vous mettez un petit peu autour. Voilà, avec des patates bien sûr. Voilà. Donc encore une fois, désolé, je suis tout seul, donc je suis obligé de me débrouiller et de montrer à peu près. Voilà. Voilà. Et on finit ce côté-là. Et voilà. Ok. Vous voyez là. Voilà. Donc vous voyez, voilà. Ça nous donne ça. Donc, un petit coup de tout. On enlève les taches. Hein. Voilà. Vous pouvez éventuellement prendre un petit peu de paprika, saupoudrer un petit peu dessus, soit autour, là, comme ça, là. Voilà. Voilà. Pas trop, il ne faut pas en abuser. Voilà. Donc ça donne ça. Sous la lumière, on voit mieux peut-être. Ça nous donne ça. Voilà, ça donne ça. Voilà.